Aujourd'hui, quand on parle de l'immobilier à Abidjan, il y a une commune qui revient tout le temps dans les discussions. Une commune que les investisseurs surveillent, une commune où les terrains prennent de la valeur, une commune où beaucoup construisent et où beaucoup regrettent de ne pas avoir acheté plus tôt. Eh bien, cette commune, c'est Bingerville. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que Bingerville attire les investisseurs, parce que ça, c'est déjà clair. La vraie question, c'est pourquoi. Pourquoi autant d'investisseurs immobiliers, locaux, diaspora, promoteurs misent aujourd'hui sur Bingerville? Qu'est-ce que Bingerville a de spécial que d'autres communes n'ont pas ou plus? Et surtout, est-ce que c'est encore une opportunité ou est-ce qu'il est déjà trop tard? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te dire pour qui Bingerville est une bonne idée et pour qui ce n'est pas forcément le meilleur choix. La première raison est elle vraiment fondamentale. C'est la position géographique de Bingerville. Bingerville, c'est une commune proche du centre d'Abidjan, mais sans les gros problèmes du centre. Quand tu prends le centre du plateau ou du Cocody Centre, c'est là où il y a le plus d'entreprises et d'administration, mais c'est aussi là où il y a également les embouteillages, la pression, le bruit et les loyers très chers. Bingerville, quant à elle, elle se trouve juste à côté, mais avec plus d'espace, plus de calme et surtout une vraie marge de développement. On est collé à Cocody, on est connecté à la Riviera, on est sur les axes stratégiques que beaucoup utilisent chaque jour. Aujourd'hui, quelqu'un peut habiter à Bingerville et travailler à Cocody sans que ce soit un sacrifice. Avant, on disait souvent que Bingerville, c'est trop loin. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec les routes améliorées, les nouveaux axes, les projets d'infrastructure et l'extension naturelle d'Abidjan, Bingerville fait désormais clairement partie du Grand Abidjan. Ce n'est plus une commune périphérique oubliée, c'est une commune intégrée qui accompagne la croissance de la ville. Et pour un investisseur immobilier, ça veut dire quelque chose de très simple. Là où on circule facilement, la valeur monte. Un terrain ou une maison qu'on peut atteindre sans galère, sans tourner pendant une heure, sans route impraticable, aura toujours plus de demandes. Parce que la majorité des personnes raisonnent simplement. Est-ce que je peux aller au travail facilement? Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école sans problème? Est-ce que je peux recevoir quelqu'un sans stress? Et sur ces trois points-là, Bingerville répond de plus en plus à oui. Les familles s'y installent, les promoteurs y construisent, les investisseurs y achètent parce qu'ils savent une chose. Abidjan ne va pas se rétrécir, Abidjan va continuer à s'étendre. Et dans cette extension-là, Bingerville est très bien placé. C'est exactement pour ça que sa position géographique est aujourd'hui l'un de ses plus grands atouts immobiliers. Deuxième point très important et beaucoup de gens le négligent, les infrastructures. Les investisseurs sérieux ne font pas les choses au hasard. Ils ne se lèvent pas un matin et décident d'acheter un terrain parce que quelqu'un leur a dit ça va monter. Les investisseurs sérieux regardent toujours l'État. Ils regardent où l'État met son argent. Routes, échangeurs, universités, hôpitaux, équipements publics, programmes immobiliers, administration et j'en passe. Tout ça, ce sont des signaux forts. Et sur ce point-là, Bingerville est clairement dans le viseur. Quand l'État commence à investir dans une zone, ce n'est jamais pour rien. C'est parce que cette zone-là est appelée à se développer, à accueillir de plus en plus de population et à jouer un rôle important dans l'avenir de la ville. Et l'histoire immobilière est toujours la même. Quand l'État arrive quelque part, les investisseurs privés arrivent juste après. Pourquoi? Parce que là où il y a des routes praticables, de l'électricité, de l'eau, des écoles, des centres de santé, des services publics, il y aura forcément des habitants. Et là où il y aura des habitants, il y aura forcément des besoins. Qui dit besoin, il dit besoin de logement, besoin de commerce, besoin de location. Et là où il y a des besoins, il y a de l'argent qui circule. C'est pour cette raison-là que Bingerville attire autant. Les routes se développent, les quartiers se structurent, les équipements arrivent progressivement. On n'est plus dans une commune lésée à elle-même, on est dans une commune accompagnée par les projets publics. Et pour un investisseur, c'est extrêmement rassurant. Parce que l'investissement immobilier, ce n'est pas juste acheter un terrain, c'est parier sur l'avenir d'une zone. Et quand cet avenir est soutenu par l'État, le risque baisse et la valeur augmente avec le temps. C'est exactement ce qui se passe à Bingerville. Donc non,
Ce n'est pas une question de chance ni de buzz. C'est juste une logique d'investissement connue, testée et utilisée partout dans le monde. Avant de continuer, je vais faire un petit arrêt rapide parce que beaucoup de personnes me posent la même question. David, est-ce qu'on peut encore acheter un terrain à Bingerville? Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui à Bingerville, si tu n'as pas au moins 10 millions, il vaut mieux ne pas se lancer dans n'importe quoi. Un terrain en dessous de 10 millions à Bingerville, sans problème foncier, c'est pratiquement impossible. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas énormément d'argent, mais qui veulent quand même sécuriser un bon terrain, j'ai une opportunité sérieuse pour vous. Un terrain de 500 mètres carrés bien situé à Bingerville avec comme documentation une lettre d'attribution au prix de 15 millions de francs CFA. Ce n'est pas un terrain pour spéculer au hasard, c'est un terrain pour quelqu'un qui veut investir intelligemment et préparer un projet de construction. Si ça vous intéresse ou si tu veux plus de détails, contacte-moi directement. Mon numéro sera en bas de cet écran. Maintenant, on revient au cœur de notre vidéo. Troisième raison majeure pour laquelle Bingerville attire autant les investisseurs immobiliers, on a d'abord le potentiel de valorisation, ce qu'on appelle simplement la plus-value. Beaucoup d'investisseurs aiment Bingerville pour une raison très simple. Oui, effectivement, les prix ont augmenté, personne ne peut dire le contraire, mais la vérité, c'est que les prix n'ont pas encore explosé partout. Et ça, c'est très important à comprendre. À Bingerville, il existe encore des zones où le mètre carré reste encore abordable. La marge de progression est encore forte, le risque est relativement maîtrisable et si on achète bien, pour un investisseur, c'est exactement ce qu'on recherche. Parce que le bon investissement immobilier, ce n'est pas d'acheter quand tout le monde est déjà arrivé. Acheter quand tout est déjà cher, ce n'est plus vraiment de l'investissement, c'est souvent de la spéculation tardive. C'est acheter en espérant que quelqu'un d'autre achètera encore plus cher après toi. Mais l'investissement immobilier intelligent, c'est acheter avant que la zone soit totalement mature. C'est acheter quand la commune est encore en croissance, les quartiers se structurent progressivement, les infrastructures arrivent, la demande future est déjà visible et sur tous ces points-là, Bingerville est exactement dans cette phase. On n'est plus au tout début, mais on n'est pas encore à la fin. C'est ce moment-là que les investisseurs aiment le plus. Par exemple, quelqu'un qui a acheté un terrain à Bingerville il y a quelques années, il ne l'a pas acheté au même prix qu'aujourd'hui. Et quelqu'un qui achète aujourd'hui dans des bonnes zones peut encore espérer une évolution dans les années à venir. C'est ça la logique derrière la valorisation. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les terrains vont doubler ou tripler. La plus-value, elle se fait sur les bons emplacements, sur les terrains bien situés, sur les zones appelées à se développer. Et c'est pour ça que Bingerville plaît autant, parce qu'elle offre encore des opportunités de réflexion, pas seulement des opportunités d'émotion. Et c'est exactement ce que recherchent les investisseurs sérieux. Quatrième élément très important et parfois mal compris, c'est la demande de logement. Parce qu'en immobilier, ce qui fait vraiment la force d'une zone, ce n'est pas seulement le terrain, c'est les gens qui veulent y vivre. Et sur ce point-là, Bingerville est très bien positionné. Bingerville attire beaucoup de profils différents. D'abord, on a les familles, des familles qui cherchent plus d'espace, un cadre plus calme, un environnement plus respirable que le centre d'Abidjan. Ensuite, on a également les fonctionnaires et les salariés. Des personnes qui travaillent à Cocody, à la Riviera, voire même au plateau, mais qui ne veulent plus payer des loyers trop élevés. Bingerville leur permet d'habiter dans un endroit plus calme, tout en restant connectés aux zones de travail. Il y a aussi les jeunes couples, les couples qui débutent, qui veulent un premier logement, un endroit stable, sans forcément aller trop loin. Et puis, nous avons également les étudiants avec les écoles, les universités et les centres de formation autour. La demande en studio et petit appartement est bien réelle. Tout ça crée quelque chose de très important, une demande locative très constante. Et pour un investisseur, c'est ce qui compte. Parce qu'un bien immobilier, aussi beau soit-il, s'il reste vide, il n'apporte rien. À Bingerville, les maisons se louent, les appartements se louent, les studios se louent, pas parce que c'est à la mode, mais parce que les gens ont besoin de se loger là-bas. Et c'est un point que beaucoup de personnes sous-estiment. Elles regardent seulement les prix du terrain sans regarder la réalité du marché locatif. Mais les investisseurs sérieux, eux, regardent toujours la question suivante. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un va vouloir habiter ici? Et à Bingerville, la réponse est très souvent oui. C'est exactement pour ça que la demande résidentielle est l'un des piliers de l'activité immobilière à Bingerville.
5e point, et là, on entre dans un sujet très sensible, le foncier. Si on est honnête, Bingerville a longtemps eu une réputation compliquée sur le plan du foncier. Beaucoup de personnes ont entendu des histoires, des terrains vendus à plusieurs fois, des limites floues, des documents pas clairs. Donc forcément, ça a créé de la méfiance. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir dire quand les choses évoluent. À Bingerville, on voit de plus en plus des terrains avec ACD, des lotissements structurés, des promoteurs plus sérieux, des projets mieux encadrés, et tout ça, ça change beaucoup de choses. Les investisseurs, surtout les investisseurs sérieux, n'aiment pas le flou. Ils aiment la sécurité juridique parce qu'un terrain, ce n'est pas juste un bout de terre, c'est un capital. Et personne ne veut mettre son argent dans quelque chose qu'il peut perdre demain. Attention, je vais être très clair. Ça ne veut pas dire que tout est clean partout à Bingerville. Il y a encore des zones compliquées, il y a encore des dossiers à problème, il y a encore des vendeurs peu sérieux. Mais comparé à certaines zones périphériques où tout est encore très flou, Bingerville offre aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités sérieuses à condition de savoir où acheter, avec qui acheter et également comment vérifier la documentation. C'est exactement pour ça que les investisseurs expérimentés s'y intéressent de plus en plus. Ils savent que le foncier évolue, ils savent que les titres se régularisent et ils savent que la valeur suit toujours la sécurité. Donc oui, le foncier à Bingerville demande de la vigilance, mais c'est justement cette évolution progressive vers plus de clarté qui attire aujourd'hui les investisseurs. 6e raison qui explique l'attractivité de Bingerville, nous avons la diaspora ivoirienne. La diaspora joue aujourd'hui un rôle majeur dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un vit à l'étranger, il n'achète pas un terrain de la même manière que quelqu'un qui est sur place. La diaspora cherche généralement des zones connues, des zones faciles à localiser, des zones accessibles, des zones avec un bon potentiel et surtout des zones pas trop risquées. Et sur ces points-là, Bingerville coche beaucoup de cases. Bingerville, c'est une commune connue de tous, déjà valorisée, proche de Cocody, bien située dans le Grand Abidjan, avec une image plutôt positive. Quand quelqu'un de la diaspora parle un peu de Bingerville, et tout le monde sait à peu près, il n'a pas besoin de longues explications, et ça c'est très rassurant. Résultat, beaucoup de projets immobiliers à Bingerville sont financés par la diaspora. Les terrains achetés à distance, les maisons construites pour plus tard, les projets locatifs préparés en avance. Et quand la diaspora investit massivement dans une zone, il se passe toujours la même chose. Les prix montent, la demande augmente, les promoteurs arrivent, la zone se développe encore plus. Et ça, ce n'est pas une critique, c'est une réalité du marché. La diaspora apporte des moyens financiers, mais aussi une vision à long terme. Elle n'achète pas toujours pour demain, elle achète souvent pour dans 5, 10, 15 ans. Et cette vision-là accélère le développement de communes comme Bingerville. C'est pour ça que l'intérêt de la diaspora est un facteur clé dans la dynamique immobilière actuelle de Bingerville. Et là encore, je vais être très clair pour toi. Bingerville, ce n'est pas une solution magique. Ce n'est pas une commune où tout le monde peut investir sans réfléchir. Parlons d'abord franchement du budget. Si ton budget est très faible, Bingerville peut être compliqué. Aujourd'hui, les prix ont évolué. Donc, si tu n'as pas un minimum de moyens, tu risques soit de te retrouver trop loin, soit de tomber sur des dossiers compliqués, soit de prendre des risques inutiles. Ensuite, il y a également la question de la documentation. Acheter sans titre sécurisé, que ce soit à Bingerville ou ailleurs, le risque est toujours réel. Ce n'est pas parce que la zone est bonne que le dossier est forcément bon. Une mauvaise documentation dans une bonne commune reste toujours un mauvais investissement. Il y a aussi une autre erreur que beaucoup font. Ils pensent pouvoir faire un bon coup rapide. Acheter aujourd'hui et revendre 2 mois plus tard, sans études, sans patience. Mais Bingerville, ce n'est pas une zone de casino, c'est une zone de construction progressive. Cela demande de la réflexion, de la vérification, très important, parfois même de la patience. Bingerville est une très bonne zone, oui, mais c'est une zone pour ceux qui investissent avec une vision claire. Lorsque l'investissement est réfléchi, Bingerville peut être une excellente décision. Quand il est fait à la légère, ça peut devenir un véritable problème. Pour résumer simplement, si Bingerville attire autant les investisseurs immobiliers aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Bingerville attire parce que sa position est stratégique.
Les infrastructures se développent, la demande en logement est forte, le potentiel de valorisation est bien réel et la diaspora investit massivement. Mais comme toujours en immobilier, je le répète souvent, ce n'est pas la commune seulement qui fait la réussite, c'est la manière d'acheter. Tu peux acheter dans une zone très bonne et faire une mauvaise affaire. Et tu peux aussi acheter intelligemment et construire quelque chose de solide sur le long terme. Donc, si tu veux investir à Bégerville, pose-toi les bonnes questions, prends le temps de réfléchir, assure-toi des bonnes personnes et surtout, ne te précipite pas. Maintenant, pour ceux qui me suivent et qui se demandent concrètement par où commencer, je rappelle rapidement, à Bégerville aujourd'hui, en dessous de 10 millions, il faut être très prudent. Les bonnes opportunités sérieuses sont rarement à ce niveau-là. Mais pour ceux qui n'ont pas énormément d'argent et qui veulent quand même sécuriser un vrai terrain, j'ai actuellement une opportunité rare, un terrain de 500 mètres carrés à Bégerville avec pour documentation une lettre d'attribution au prix de 15 millions de francs CFA. Si ce projet t'intéresse, si tu veux plus d'informations ou si tu veux être accompagné, écris-moi directement sur mon numéro WhatsApp qui sera présent en bas de cet écran. C'est David Bourgeois, on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo immobilière. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.